On est le lundi, 22 février, on est le 8 Adar, deuxième cours de Parshat Tetzavé. Et comme chaque matin, on commence en se raccrochant par un petit résumé au cours d'hier. Donc on avait expliqué hier que le tout début de Parshat Tetzavé, qui présentait la symbolique de l'huile, de la mèche et de la flamme, et qui mettait en relation Moshe et Aaron, cette symbolique-là nous montre comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne avec au départ une essence, mais une essence qui est complètement voilée, c'est-à-dire ses capacités, sa lumière est voilée, exactement de la même manière que la lumière est voilée à l'intérieur de l'huile, bien que l'huile soit le luminaire, c'est-à-dire la source, la matrice de la lumière. Et pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir faire apparaître la lumière qui est cachée au plus profond de l'huile, il faut apporter quelque chose qui n'est pas du tout ni de la lumière, ni du feu, ni de l'huile, c'est-à-dire une mèche, un corps apparemment étranger. Et c'est ce corps étranger qui va permettre d'extraire, on pourrait dire, les énergies cachées au plus profond de l'huile et de faire apparaître sur le haut de la mèche, de faire apparaître la flamme. Et on avait expliqué que par cet exemple-là, la Torah nous donnait la définition profonde, première de ce qu'est la Keuna, de ce qu'est véritablement le Kohen. Malheureusement, par ignorance, s'est installé dans notre tête depuis des siècles, et surtout dans la tête de tout le monde, qu'un Kohen est un prêtre, qu'un Kohen est un serviteur, un homme qui est chargé du culte dans le temple. Ce n'est pas que c'est faux, mais quand je dis malheureusement, c'est parce que c'est le haut du iceberg. Un Kohen est beaucoup d'autres choses avant cela. Et la preuve, c'est que quand, par exemple, Moshe bénira la tribu de Lévi, il ne parlera absolument pas, il ne fera absolument pas allusion au culte dans le temple, mais au contraire, il fera allusion essentiellement à l'étude et à l'enseignement de la Torah, comme il est dit, Yoru mishpatecha le Yaakov, c'est toi qui enseignera la loi à Yaakov. Et comme on le sait dans l'histoire, la grande majorité des enseignants étaient, enfin dans l'histoire, lorsque nous étions sur notre terre et que les tribus étaient réunies et que chaque tribu fonctionnait selon sa mission réelle, les enseignants étaient essentiellement de la tribu de Lévi et surtout des Kohanim, au point que, comme on le sait, c'est une mitzvah, c'est recommandé, si on le peut, de mettre dans le grand Sanhédrin et dans tous les Sanhédrin, dans tous les tribunaux importants d'Israël, de mettre une majorité de Kohanim, parce que c'est leur fonction. Donc le Kohen est essentiellement, au départ, un homme qui enseigne, qui dévoile, qui transmet la Torah. Mais attention, comme on a expliqué hier, comme Aaron par rapport à Moshe, c'est-à-dire comme la mèche par rapport à l'huile. L'essence de la Torah ne se trouve pas chez le Kohen, l'essence de la Torah se trouve chez le maître qui est appelé Moshe, mais simplement ce maître qui est appelé Moshe a besoin d'une bouche. Exactement de la même manière que la bouche de Moshe était à Aaron, le maître a besoin d'une bouche, et cette bouche est appelée le Kohen. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, même s'il n'est pas Kohen sur le plan, on pourrait dire génétique, peut être Kohen dans le sens où sa bouche devient la matrice qui dévoile la Torah dans sa génération. Mais cette Torah n'est pas à nous, cette Torah nous la tenons de nos maîtres, qui la tiennent de leur maître, jusqu'au maître qui est l'essence de tous les maîtres, qui est bien sûr Moshe le maître, qui est, comme on a expliqué hier, qui est présent à chaque génération, et les grands élèves, qui sont eux-mêmes les maîtres dans leur génération, les grands élèves de chaque génération méritent d'avoir un dévoilement de l'âme de Moshe, et donc, d'une certaine manière, dans le plus grand secret caché des yeux, ces grands élèves communiquent, s'unissent avec l'âme de Moshe, et l'âme de Moshe déverse dans l'âme de ses élèves tous les secrets de la Torah qu'après ils sont eux-mêmes capables d'enseigner. C'est ce qu'on avait dit hier au sujet de Rabbi Akiva. Alors, on avait expliqué que tout ça va nous servir d'introduction pour comprendre ce que sont les habits des Kohanim, parce qu'effectivement, exactement de la même manière que l'huile s'habille, on pourrait dire, à l'intérieur de la mèche qui est quelque chose de grossier par rapport à l'huile, l'huile s'habille à l'intérieur de la mèche, puisque de toute façon elle monte à l'intérieur de la mèche, et c'est seulement la partie de l'huile qui est à l'intérieur de la mèche qui permet
à la flamme d'exister. Et ce qui nous montre que donc que l'essence de la Torah doit descendre dans la bouche, dans la parole du Kohen, dans la parole de l'élève, et que l'élève, la parole de l'élève est comme une mèche par rapport à l'essence de la Torah, et bien que quand la Torah descend au niveau de la bouche de l'élève, ce n'est plus exactement la même Torah que la Torah, on pourrait dire, du maître, qui est la Torah de Moshe, qui est la Torah de l'essence, mais c'est, on pourrait dire, le processus que Dieu a prévu dans le monde pour que la Torah descende et se dévoile. Il faut qu'elle passe par cette mèche, qui est ce grossissement de la Torah, afin que la lumière puisse apparaître pour l'ensemble du monde. Alors c'est ce qu'on a appelé le phénomène de l'habillement. Et le phénomène de l'habillement, donc de l'habit, est, comme on va le voir aujourd'hui, l'un des principes les plus, on pourrait dire, les plus importants de toute la Torah, et surtout tel que c'est expliqué dans les secrets de la Torah. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous faire remarquer une chose extraordinaire, pour confirmer, même au niveau de la loi, ce qu'on est en train d'expliquer. Vous savez que nos maîtres disent que les habits des Kohanim, qui servaient au temple, lorsqu'ils étaient usés, vous savez à quoi on s'en servait? Eh bien, on s'en servait à faire des mèches pour le temple. C'est tout le cours d'hier et bientôt d'aujourd'hui. Les habits des Kohanim, dit le Talmud, étaient transformés en mèches qui servaient donc à allumer l'huile dans le temple. Et donc on voit bien que au niveau de l'homme, l'habit va jouer le rôle de la mèche, c'est-à-dire l'habillement, ce qui d'une certaine manière va voiler la lumière pour permettre au monde de recevoir cette lumière. Parce que sans l'habit, lorsque la lumière elle est nue, elle est trop forte, trop puissante, on ne peut pas la recevoir, elle aveugle. Exactement de la même manière qu'on met en hiver des lunettes foncées pour pouvoir recevoir et accepter la lumière du soleil. En ce sens, la lunette foncée fait office d'habit, elle habille l'œil. Exactement de la même manière, l'habit va être ce qui va permettre à la lumière de descendre et d'être vue dans ce monde. On a un verset explicite qui le dit. Quel est le verset qui dit ça? Otéor, qui termine le verset, Kesalma. Dieu a entouré la lumière comme un habit. Un verset donc explicite qui dit Otéor Kesalma, que Dieu entoure sa lumière d'un habit. C'est toujours le même principe donc qui va permettre à la lumière de descendre. Alors, on va maintenant commencer le texte et on va découvrir des choses extrêmement importantes. Le verset 28, le verset 1 dans le chapitre 28. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha. Et toi, tu rapprocheras, tu amèneras vers toi Aaron ton frère, ve'et banav et ses fils, ito, mitor bnei Israël, tu les amèneras, tu les choisiras du milieu d'Israël, lecha anoli, et ils seront mes Kohanim, Aaron, Nadav, ve'aviyu, Elazar, ve'itamar, bnei Aaron. Il s'agit donc de Aaron et de ses 4 fils, Nadav, Avihu, Elazar, ve'itamar, bnei Aaron. Ve'asita, et tu leur feras, tu leur confectionneras, bigde kodesh, des habits saints, les Aaron achicha, pour Aaron ton frère, lichvod ultifaret, des habits qui lui permettront de se présenter avec kavod, avec gloire, vetiferet, et avec magnificence, je ne sais pas exactement comment on dit, avec splendeur, on va traduire, avec gloire et splendeur. On expliquera bien sûr. On continue tout le petit chapitre. Ve'ata tedaber el kol chachmei lev, et tu parleras à tous ceux qui ont la chokhma dans le cœur. Les mots sont extrêmement importants. On voit que pour confectionner les habits, ce ne sont pas seulement de bons tailleurs, même des tailleurs diplômés. Il faut que ce soit des gens qui ne sont pas seulement, on pourrait dire, qui ont pas seulement des mains de tailleurs, ce qui est déjà une exigence évidente, mais qu'il faut aussi qu'ils aient la chokhma dans leur cœur. Et la chokhma dont on parle ici, bien sûr, surtout dans la Torah, fait allusion, comme on le sait, au plus haut niveau de la sagesse, le premier niveau de la sagesse qui correspond au premier des attributs divins, qui s'appelle bien sûr la chokhma,
qui est plus haut encore que ce qu'on appelle l'intelligence, la bina. J'ai souvent expliqué que la chorma fait allusion à un niveau qui est au-dessus de l'intelligence telle que nous on la connaît, et c'est ce qu'on pourrait définir comme étant la sagesse révélée. C'est pour ça que très souvent, quand je vous explique ce que c'est la chorma, je donne l'exemple de l'élève. Au moment où il reçoit l'enseignement et qu'il capte l'enseignement, à ce moment-là, l'élève est dans une situation de chorma. Il capte quelque chose. Les prophètes, au moment où ils captent l'enseignement, sont dans une situation de chorma. Donc la chorma, c'est la capacité de réceptionner une intelligence qui vient d'au-delà, qui vient au-dessus de ta propre intelligence. Celle du maître ou celle de Dieu quand il s'agit d'un prophète. Par contre, la bina, c'est quand moi-même je réfléchis et que moi-même je produis de l'intelligence. Généralement, la bina vient après la chorma. D'abord, je reçois et puis après, je produis à partir de ce que j'ai reçu. L'élève devient lui-même un maître. Donc on voit ici que pour pouvoir confectionner ses habits, il fallait des hommes, des femmes aussi, les femmes aussi ont confectionné ces habits, qui soient remplis de chorma, c'est-à-dire qu'ils soient capables de réceptionner une intelligence qui vient d'en haut. Comme pour nous montrer qu'ici, il ne s'agit pas du tout, comme d'ailleurs tous les ustensiles du temple et tout ce qui touche au temple, il ne s'agit pas du tout ici de confectionner, de construire techniquement quelque chose, car ça même une machine saurait le faire. Mais il s'agit ici d'être inspiré, c'est-à-dire de comprendre que ce que nous allons faire, construire ou confectionner est, on pourrait dire, porteur d'un message et le canal qui véhicule un message que nous devons faire descendre grâce à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que si celui qui est en train de faire l'habit n'est absolument pas conscient de ce que l'habit représente, il n'est pas du tout approprié à faire cet habit-là. C'est pour ça que la recommandation ici, ce n'est pas uniquement de trouver de bons tailleurs, car ça c'est absolument évident, mais de trouver des gens qui ont la chorma dans le cœur, qui sont capables de comprendre à quoi ces habits font allusion. Donc c'est ce que dit le verset. Ve'ata tedaber el kol chachmelev, asher miletiv ruach chorma. Et le verset insiste plus encore. Pas seulement des sages qui ont la chorma, c'est-à-dire qui sont capables d'ouvrir leur cœur pour réceptionner une sagesse qui vient d'en haut. Mais de quelle sagesse s'agit-il ? De la sagesse que moi, Dieu, je mets dans le cœur de ces sages. Ça veut dire j'ai besoin de gens qui sont capables de devenir les réceptacles du plus haut niveau de chorma qui existe, celle qui vient de Dieu directement, comme c'est marqué. Asher miletiv ruach chorma, car c'est moi qui vais faire descendre en eux ce souffle de sagesse. Ve'asu et bigdei Aaron. Seulement ces hommes-là seront capables de faire les habits de Aaron. Les kacho, les kaanoli. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de beaucoup plus que de faire porter à Aaron ses habits. Il s'agit de le sanctifier au moment où il portera ses habits. Et je m'arrête, bien que je reviendrai en arrière pour expliquer énormément de choses. De quoi on parle, mes amis? On parle de la chose simple. Imaginez-vous Aaron, le Kohen Gadol. Il est Kohen Gadol, c'est d'une certaine manière sa nature fondamentale. Il est Kohen. Une fois qu'on est Kohen, on reste Kohen. Un Kohen fait des Kohanim. Et un Kohen Gadol ne peut jamais perdre la Keuna Gdola. Il est Kohen Gadol, il reste Kohen Gadol. Il peut ne pas être en fonction, mais il est Kohen Gadol. C'est à vie. Donc c'est un statut à l'intérieur même de la Keuna. Maintenant, le Kohen Gadol rentre au temple pour servir. Il a oublié de mettre ses habits. Ceux-là. Moins que ça, ou mieux que ça. Il a tous ses habits sauf un. On verra que le Kohen Gadol porte 8 habits. Il en a mis 7. À ce moment-là, tout ce qu'il va faire dans le temple, c'est comme si un simple Israël l'avait fait. Ça n'a aucune force. Tout est, selon le langage de l'Alacha, pasoul. Ça veut dire inapte. Pire encore, s'il le fait exprès, il est même passible de mort céleste. Ça veut dire qu'il peut être, entre mille parenthèses, j'aime pas ce genre de langage, mais il peut être puni, s'il le fait exprès. Ça veut dire que, s'il n'a pas ses habits, sa keuna, c'est comme si elle avait disparu. C'est comme si c'était un simple Israël qui est en train d'essayer
de faire ce service. Et donc, comme il n'est pas Cohen, ça n'a pas force de loi, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de prise sur la réalité. Alors les commentaires expliquent qu'est-ce qui se passe. Pourtant, il est Cohen. Ce même Cohen peut, à l'extérieur du temple, faire et recevoir tout ce qu'un Cohen peut faire ou recevoir. Par exemple, il peut manger de la trouma, etc., sans rentrer dans les détails. Alors pourquoi pour le... il a besoin de ses habits pour ça. Même en jeans, un Cohen est Cohen. Alors pourquoi dans le temple, il doit avoir ses habits, au point que sans ses habits, il perd d'une certaine manière sa keuna? Pourquoi? Parce que ces habits, comme on le verra, pour l'instant j'explique globalement, ont un pouvoir de le connecter à un niveau de lumière qui lui est absolument impossible d'atteindre sans ses habits. Exactement de la même manière qu'il est absolument impossible d'allumer l'huile sans mèche, qu'il est absolument impossible de profiter de l'électricité sans ampoule, qu'il est absolument impossible de voir la télévision sans l'écran, qu'il est absolument impossible d'amener la télévision sans l'antenne. Il y a besoin d'un connecteur. Ce connecteur, c'est l'habit. Donc il est Cohen. Mais dans le temple, on lui demande d'accéder à un niveau qui ne peut passer que par la connexion provoquée par les habits qui ont ici le rôle de mèche ou le rôle d'antenne. Donc tout Cohen qu'il est, toute télévision qu'il possède dans son salon, si l'antenne est défectueuse ou il n'y en a pas, il ne verra pas le film et l'émission. Et pourtant il a le poste. L'exemple est idiot, excusez-moi de le dire. Mais en tous les cas, c'est exactement de ça dont on parle. Donc vous comprenez que si vous demandez à Dior ou à, je ne sais pas moi, à l'un des plus grands couturiers du monde de confectionner ses habits, même s'il sera capable de vous faire le plus bel habit de Cohen du monde, quand le Cohen va le porter, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que l'habit n'a pas été fait par un Chacham Lev, n'a pas été fait par quelqu'un qui, au moment où il le fait, lui-même est branché à cette lumière qui s'appelle la Chochma d'Hachem, et lui-même, au moment où il tisse, où il confectionne l'habit, fait passer ce flux qui transforme l'habit en antenne. Donc si Christian Dior ou un autre, peu importe, fait l'habit, même si sur le plan purement esthétique, il le fera peut-être mieux que n'importe qui d'autre, et on peut même imaginer qu'il le ferait peut-être même mieux que ceux qui l'ont fait à cette époque-là sur le plan purement esthétique, mais ça sera une antenne morte, il ne se passera rien, parce que n'étant pas Chacham, il est absolument incapable de faire en sorte que cet habit puisse provoquer les branchements nécessaires. C'est de ça qu'on parle ici. C'est pour ça que le verset dit, les katcholi, les katcho les chaanoli, dès que Aaron portera ses habits, tout d'un coup, il va ressentir qu'il se branche à une énergie très élevée, ce qui s'appelle les katcho. C'est-à-dire qu'il va se connecter à cette énergie, il devient kadosh, il devient connecté, les chaanoli, et seulement à ce moment-là, il peut être Cohen. Et le même Aaron, dès qu'il a fini le service et qu'il enlève ses habits, automatiquement il redevient un Cohen normal, c'est-à-dire donc qui peut faire énormément de choses, mais qui par rapport à tout ce qui se passe dans le temple est déconnecté autant qu'un Israël normal. Vous me poserez la question, et qu'est-ce qui se passe si un Israël maintenant voudrait mettre les habits? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je répondrai très simplement, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut brancher une boîte de conserve à son antenne télévision? Est-ce qu'il va pouvoir voir le film? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions pour voir l'émission. Il faut un poste télé et une antenne. Le poste télé, c'est le Cohen. L'antenne, c'est l'habit. Si tu as l'antenne, mais que tu la branches à une boîte de conserve, donc ça va faire ding-lang-long. Ça, c'est un Israël qui met les habits de Cohen. Avec tout le respect qu'on doit à un Israël par rapport à un Cohen. Dans ce contexte-là, ce n'est qu'une boîte de conserve. Vous comprenez? Donc, comme beaucoup d'autres choses, effectivement, on en parlera. Ce n'est pas seulement l'écrire un Sefer Torah, les films, etc. Donc, on voit ici l'importance absolue de ces habits qui ne peuvent être donc
que confectionnés par de très grands sages qui sont tellement grands dans leur sagesse qu'ils peuvent capter directement la sagesse à sa source, c'est-à-dire à sa source divine, comme le verset le dit. Vehele, on continue, Vehele abgadim asher ya'asu les kach, et voici quels sont les habits que tu feras pour le Kohen Gadol. Ils ne sont pas tous cités ici, mais en tout cas on va lire ceux qui sont cités. Choshen. Le Choshen, c'est ce fameux pectoral, on reverra ça, j'espère plus ou moins, plutôt moins que plus, parce qu'on n'aura jamais le temps, il nous faudrait quelques milliards d'années. Mais en tous les cas, le pectoral, c'est-à-dire donc ce fameux, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, cette plaque absolument, cette plaque en tissu d'ailleurs, sur laquelle il y avait les 12 pierres précieuses, sur lesquelles étaient gravés les 12 noms des tribus d'Israël, ça c'est le Choshen. Éphod, c'est une sorte, on en reparlera, de tablier. Un tablier, ça veut dire qu'il couvrait le dos, tout le dos jusqu'à l'arrière du genou. Et il s'attachait avec une ceinture à l'avant, mais à l'avant il n'y avait rien. C'est un tablier dorsal, ça c'est le éphod. Meil, c'est comme son nom l'indique, une sorte de manteau, c'est un habit super, c'est pas une cape, non, c'est un habit qui recouvre entièrement. Ça veut dire que c'est une grande chemise, on peut dire une chemise de nuit, tiens. C'est comme une chemise de nuit, sauf que c'est un manteau extérieur, mais il se rentre par le cou et il recouvre entièrement le corps. Ou ktonet tashbet, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler le maillot de corps. Seulement que c'est un maillot de corps chemise de nuit. Ça veut dire qu'il recouvre entièrement les bras et il descend pratiquement jusqu'au genou. Kotnet tashbet, donc si vous voulez le meil et la ktonet, c'est plus ou moins la même chose, sauf que un est sur le corps directement et l'autre est sur la ktonet. Mitznefet, un ruban, le grand ruban qui entourait la tête, c'est un chapeau donc, mais qui était en vérité un ruban qui ressemble étrangement à ce qu'est aujourd'hui le ruban ou le turban hindou. C'est pratiquement la même chose. Ve'avnet, et une ceinture. La ceinture aussi, c'était pas une ceinture en cuir, c'était aussi un très grand ruban qu'on entourait plusieurs fois autour de la taille. Ve'asu bigde kodesh, et donc vous les chachmele, vous ferez ces habits de sainteté. Les Aaron achicha ulbana, va Aaron et ses enfants, les chaanoli. Ve'em, voilà, Nékouda, on s'arrête là. Donc, on a déjà avancé énormément, on a déjà expliqué que maintenant, on passe, on pourrait dire, à ce que l'on a appelé la mèche humaine, qui est l'habit. On a démontré, pour l'instant, globalement, que cet habit était une véritable antenne qui ne pouvait être que confectionnée par de très grands sages, que le Kohen lui-même ne pouvait pas accéder à tout son potentiel, même à l'intérieur du temple, s'il n'avait pas ses habits, comme un poste de télévision qui est sans antenne, etc., etc. Maintenant, on va essayer de comprendre plus profondément le secret de ces habits. Et regardez maintenant, reprenez le verset 2. Vasita bigde kodesh le Aaron. Le mot habit se dit en hébreu beged. Regardez, le mot beged est un mot extraordinaire, parce qu'en vérité, ce mot est composé de 3 lettres, qui sont dans l'ordre, les 3 premières lettres de l'alphabet, à part la première, c'est pas un hasard. La première lettre de l'alphabet est un Aleph, puis un Bet, puis un Gimel, puis un Dalet. En français, A, B, C, D. En hébreu, Aleph, Bet, B, Gimel, C, Dalet, D. Ça ressemble énormément puisque toutes les langues viennent de l'hébreu, comme on le sait d'après notre tradition, de l'hébreu biblique, qui était la première langue parlée dans le monde, la langue sainte. Et après, elle s'est perdue, comme on le sait, à partir de la tour de Babel, quand il y a eu le bilboul, la confusion des langues. Et donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est intéressant, le mot Beged se lit exactement dans l'ordre des lettres de l'alphabet. Bet, Dalet, Gimel, Bet, Gimel, Dalet, Beged. Il manque que le Aleph. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ce mot a 3 lettres et pourquoi ces 3 lettres sont dans l'ordre parfait des premières lettres de l'alphabet, sauf le Aleph. Alors quand je dis sauf le Aleph, ça me rappelle une chose extraordinaire. C'est que la Torah elle-même commence
par un bet et non par un aleph. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. La première lettre de la Torah, c'est Bet, comme la première lettre du mot Abi qui se dit Beged. Et donc il manque le aleph. Les maîtres posent la question, puisqu'il y a même tout un midrash très célèbre qui dit dans son langage codé que toutes les lettres ont comparu devant le trône céleste et toutes les lettres voulaient être suffisamment méritantes pour être la première avec laquelle on démarrerait la Torah. Et vous pensez bien que celle qui a crié le plus, prends-moi, 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 c'est la première lettre de l'alphabet. Aleph, je suis la première, pourquoi tu commences par moi? Qu'est-ce que le maître du monde lui a dit? Ne t'inquiète pas, je te réserve une très très bonne place, tu seras la première lettre du premier des 10 commandements. Anochi, je suis, qui commence par un Aleph. Mais en tous les cas, la première lettre voulait être celle qui démarre la Torah. On aurait pu très bien imaginer un verset, par exemple, au lieu de dire Bereshit bara Elohim, il suffisait de dire Elohim Bereshit bara. Dieu au commencement créa. Donc il y avait toutes les bonnes raisons qui font qu'on aurait pu, sans changer du tout le sens du verset, commencer par un Aleph. Et Hachem a fait exprès de tordre le verset au point de ne même pas mettre son nom au début de la Torah. Je commence à répondre. Au lieu de dire Elohim Bereshit bara, Dieu au commencement créa, ce que n'importe quelle, on pourrait dire ce que n'importe quelle religion fausse, bien sûr, aurait fait. Parce que n'importe quelle fausse religion, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle se serait empressée de mettre le nom de Dieu en premier dans le texte. Mais comme la Torah est une religion vraie, automatiquement le nom de Dieu n'apparaît pas en premier dans le texte. Il est précédé de 2 autres mots, qui les 2 d'ailleurs commencent par la lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, Bereshit bara, et c'est seulement en 3e position qu'apparaît la première lettre de l'alphabet, qui est aussi la première lettre du nom divin, Elohim, Dieu. Donc il y a forcément une intention à cela. Pourquoi Dieu a-t-il accepté que son nom ne soit pas dit en premier? Pourquoi n'a-t-il pas voulu, c'est la même question dit d'une autre manière, que la première lettre de l'alphabet, qui est aussi la première lettre de son nom, soit la première lettre de la Torah? La réponse à notre niveau est extrêmement simple. C'est la raison pour laquelle le monde s'appelle en hébreu Olam, qui veut dire voile. Vous savez qu'il n'y a pas de mot en hébreu pour dire le monde, il n'y a pas de mot. Le mot que nous croyons être le mot n'est pas le mot. Nous appelons le monde Olam, mais le mot Olam veut dire le voile. Nous appelons le monde le voile. Comment se fait-il que nous appelons le monde le voile? Parce que le génie de l'hébreu, c'est qu'il donne des noms qui ont un sens, qui expliquent le sens plus que la forme, plus que la convention. Comme en français, le monde, c'est un mot conventionnel qui ne traduit pas ce qu'est le monde. Mais en hébreu, le mot Olam traduit ce qu'est le monde. Le monde est fondamentalement un voile. Il voile. La création voile. Et qu'est-ce qu'elle voile? Elle voile Dieu. À partir du moment où Dieu a décidé de créer, il a décidé de se voiler. Pourquoi a-t-il décidé de se voiler? Pour permettre à l'histoire humaine de commencer. Parce que tant qu'il est omniprésent, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'homme, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est tous les cours, rappelez-vous, sur Bereshit, qui datent d'il y a quelques mois. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que son nom apparaisse en première position, comme pour bien nous faire comprendre qu'à partir du moment où il fait le choix de créer, il accepte le rôle ingrat d'être voilé. Et qu'est-ce qui va le voiler? Son monde. Bereshit bara, les 2 premiers mots qui font allusion au monde. Et donc maintenant on comprend pourquoi la Torah commence par la lettre Bet, parce que la lettre Bet fait allusion à ce voile. Pourquoi? Parce que tant que Dieu n'était pas voilé, il était Aleph, il était un, il était unique. Aleph a pour valeur numérique 1. Il n'y avait que lui. À partir du moment où il décide de créer et de laisser de la place à un autre, il n'est donc plus tout seul, on est 2. Et dès qu'on est 2, il y en a forcément un qui voile plus ou moins l'autre. Et donc automatiquement, la première lettre de la Torah va être un bet, dont la valeur numérique est 2,
pour nous faire comprendre que la grandeur de Dieu, c'est qu'il fait de la place à l'autre et il accepte de partager son pouvoir. 2, bête. Seulement le problème, c'est que la lettre bête fait aussi allusion à ce voile. Après la lettre bête, on a la lettre guimel, qui pour l'instant, je vais expliquer simplement, continue le voile, l'augmente encore d'un, et après la lettre dalet, qui augmente encore plus le voile, puisqu'on avance maintenant dans le sens du voile. Bet, gimel, dalet. Donc, que signifie à un premier niveau le mot beged? Le mot beged, qui se construit avec les 3 premières lettres de la Torah, dont la première fait allusion, le bet, au voile. Bet, gimel, dalet, ça veut dire que qu'est-ce que c'est le beged? C'est le voile. Mais le voile qui va en gros 600. Ce qui est extraordinaire, c'est que, même d'après la traduction simple, qu'est-ce que c'est un beged? C'est un vêtement, évidemment, mais qu'est-ce que c'est un beged? Mais c'est un voile. Il voile quoi? La nudité. C'est quoi un beged? C'est un voile. Donc, avec un beged, on voile quelque chose. Donc, ce qui est extraordinaire en hébreu, c'est que dans le mot lui-même, on retrouve la fonction. Bet, gimel, dalet, quand on sait décoder, ces 3 premières lettres de l'alphabet qui font allusion donc à ce voile qui va en grossissant. Bet, le premier niveau de voile. Gimel, deuxième niveau de voile. Dalet, troisième niveau de voile. C'est l'ensemble des voiles comme un habit. Et donc, automatiquement, le beged, c'est l'habit, c'est ce qui voile. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi, on pourrait dire, le phénomène voile est représenté par les 3 premières lettres. Parce que les 3 premières lettres font allusion, comme on va le voir, à l'ensemble de tous les voiles possibles et inimaginables. Tous les voiles sont au nombre de 3. Ça veut dire, on pourrait dire les voiles pères, les voiles mères, ça veut dire les voiles fondamentaux, à partir desquels dérivent quantité de sous-voiles. Mais les voiles fondamentaux sont au nombre de 3. Eh bien, regardons vite, à plusieurs niveaux, sans rentrer trop dans les détails pour pouvoir rester dans notre contexte à nous. Nous savons que, globalement, l'ensemble de la création se compose de 4 mondes. Le premier, comme par hasard, s'appelle Atzilut, dont la première lettre est Aleph. Le deuxième s'appelle Bria, dont la première lettre est Bet. Après, on a Yetzira et Asiya. Quelle est la différence entre le premier et les 3 autres? On le sait, on l'a déjà vu depuis longtemps. Le premier monde est un monde qui s'appelle Atzilut, dont la première lettre est à Aleph, qui signifie l'unité, parce qu'au niveau de ce monde-là, la perception est totale. Il n'y a aucun voile dans ce monde. Lorsqu'un homme arrive à ce niveau-là, il a une conscience et une perception totale du divin. Il ne fait qu'un avec Dieu. Maintenant, ce niveau-là est le niveau des très très grands prophètes, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est le niveau des pères, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est le niveau des justes et des très grands justes dans chaque génération, et c'est le niveau que Adam avait avant la faute, c'est le niveau qu'on a eu au moment du don de la Torah, c'est le niveau que le monde retrouvera avec la délivrance et plus encore. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ne commence pas par un Aleph, parce que ce niveau-là, on doit l'atteindre. Il n'est pas donné au départ. Donc la Torah ne commence pas par le monde de la Tzilut, la Torah commence par le monde de la Bria, le deuxième. Bereshit, Bara, Bria. Pour nous mettre tout de suite au parfum, mes amis, votre histoire commence dans le deuxième monde, là où commencent les véritables voiles, là où il n'y a plus le Aleph, là où il n'y a plus l'unité, là où il n'y a plus la perception totale et impeccable. Il y a le voile, même dans le Gan Eden d'une certaine manière. Même dans le Gan Eden d'une certaine manière. C'est une question de relative, sinon il n'aurait pas fauté. Même dans le Gan Eden d'une certaine manière, sinon il n'aurait pas fauté. Cette perception du Olam Hatzilut, d'une certaine manière, elle enlève presque le libre arbitre, tellement elle est puissante. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai dit qu'on l'avais, etc., je l'ai dit de manière très globale, mais dans les détails, c'est pas si juste que ça. En tous les cas, on commence avec Bria, bête. Et les maîtres expliquent que les 3 mondes qui suivent, Bria, Yetzira et Asiya, font allusion à l'ensemble de tous les voiles
qui obscurcissent la lumière et qui nous empêchent de voir la lumière qui est dans le monde de Hatzilut. Ça veut dire que, pourquoi nous ne voyons pas la lumière de Hatzilut? Parce que nous avons entre nous et cette lumière-là au moins 3 voiles qui sont représentés par ces 3 mondes, Bria, Yetzira et Asiya. Donnons un autre exemple dans l'âme. On sait que l'âme se compose essentiellement, vous allez dire de 5, mais laissez tomber, de 4 niveaux. Un niveau qui est tellement puissant qu'il ne peut même pas rentrer et se limiter à l'intérieur du corps. Ce niveau-là, on l'appelle la Chaya. Et 3 niveaux qui rentrent à l'intérieur du corps, donc qui peuvent se limiter, ce qu'on appelle l'âme à l'intérieur du corps. Ces 3 niveaux sont Neshama, Ruach et Nefesh, comme on le sait, sans rentrer dans les détails. Donc on retrouve toujours, on pourrait dire, cette division entre les 3 voiles, les 3 limites, et un niveau qui est au-dessus, qui lui serait le niveau de l'essence. C'est-à-dire ce qui ne peut supporter aucune limite et aucun voile. Le monde de Hatzilut est l'essence des mondes. Au niveau de Hatzilut, il y a une unité parfaite entre le Créateur et sa création. Mais nous ne pouvons pas atteindre, nous, cette essence-là pour l'instant. Nous sommes au niveau, au plus, au mieux, de la mèche et de sa flamme. C'est les mondes inférieurs qui sont au nombre de 3. Dans quelques instants, je vais tout vous expliquer pourquoi 3, vous allez voir, on ne fait que commencer le cours. On retrouve la même chose au niveau de l'âme. On peut dire que l'essence de l'âme, dans toute sa puissance, c'est le niveau le plus haut, qui est le premier, qu'on appelle Chaya. Mais ce niveau est tellement puissant qu'il ne peut pas pour l'instant rentrer à l'intérieur du corps, parce qu'il ne peut pas supporter les limites et les fautes du corps, et donc ne peut rentrer dans le corps que 3 niveaux de l'âme, qui sont Neshama, Ruach et Nefesh. On retrouve, encore une fois, le chiffre 3. Donc vous avez compris pourquoi le mot Beged a 3 lettres, et pas 4 et pas 5, parce que l'ensemble des voiles, c'est 3 dimensions. Essayons maintenant de comprendre au niveau de l'homme ce que cela signifie, puisque l'homme étant le microcosme, quand on ramène à l'homme, on a une vue parfaite de toutes ces notions qui sont pour l'instant encore théoriques. L'homme a lui aussi 3 habits fondamentaux qui vont d'une certaine manière lui donner la possibilité de prendre conscience qu'il existe jusqu'à se sentir une existence séparée et indépendante de Dieu. Quels sont les 3, et il n'y en a pas un 4e, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, quels sont les 3 niveaux dans l'homme qui nous permettent de ressentir que l'on existe? La pensée, la parole et l'action. La pensée est le premier niveau de l'apparition de la conscience d'être. Et c'est ce à quoi faisait allusion, cette fois-ci non pour se fiche de lui comme on le fait d'habitude, c'est à quoi faisait allusion Descartes lorsqu'il disait « je pense, donc je suis ». À partir du moment où je pense, dans le monde moderne, ça va s'exprimer d'une autre manière et encore mieux, la liberté de penser, c'est extraordinaire. On parle aussi de la liberté d'expression. Mais dans le monde philosophique réel, vous n'entendrez jamais un philosophe parler de liberté d'expression. Il parle de liberté de penser. Le politique, l'homme sur le terrain, parle de liberté d'expression. Mais le philosophe parle de liberté de penser. Comment qu'on appelle dans le siècle, à l'époque moderne, les nouveaux philosophes, les libres penseurs. Pourquoi? Parce que tout commence à partir de la pensée. Si j'ai le droit de penser, si je peux penser, donc je suis. J'existe. Et donc je m'affirme. Donc la pensée est le premier niveau dans l'être qui permet à un homme de commencer à prendre conscience qu'il est quelque chose, et ce quelque chose va se déconnecter de sa source qui est Dieu. Parce que je pense donc je suis, le libre penseur, la liberté de penser, c'est aussi, comme on le sait, des fondements de l'idéologie qui va renier l'existence de Dieu. Après, on descend au niveau de la parole. Au niveau de la parole, je m'exprime. Donc là, mon moi, mon je est encore, on pourrait dire, grossi.
renforcée. Parce que quand je pense, ça reste extrêmement abstrait, c'est à l'intérieur de moi. Mais quand je m'exprime, d'une certaine manière, je m'identifie plus encore que quand je pense. Puisque je m'exprime, je m'identifie, mon identité passe à travers la parole. Et enfin, quand j'agis, alors là, au niveau de l'action, là, l'expression de soi est totale. Quand un homme a réalisé, tant qu'il pense, ça n'engage que lui. Quand il parle, comme on sait, les mots passent et les écrits restent, peu importe, mais les mots passent. Mais quand il a agi, l'action, ça peut être aussi une écriture. L'écriture reste. Ça, c'est figé. Donc, ça veut dire que c'est, on pourrait dire, l'empreinte de son existence, c'est au niveau de l'action. Ce qu'il a construit, l'œuvre qu'il a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a construit comme bâtiment, comme maison, comme route, comme peu importe, comme institution, c'est ce qui reste véritablement. Donc vous voyez que les trois moyens d'expression sont la pensée, la parole et l'action. Donc on en a trois. Maintenant, ces trois moyens d'expression qui vont grossir le jeu de plus en plus. Quand je pense, je suis un petit peu. Mais quand je parle, je suis beaucoup plus. Et quand j'agis, je suis au maximum. On retrouve les trois lettres du mot Beged, l'habit qui voile. Mais ça va plus loin que ça encore. Je vais vous montrer qu'au niveau des lettres, et ça c'est le génie inimaginable de notre langue, au niveau des lettres, on retrouve ces trois dimensions qui sont la pensée, la parole et l'action. Vous voulez que je vous le prouve ? Le bet, première lettre du voile, qui fait allusion à la pensée. Il n'existe que deux formes de pensée, la chorma et la bina. Ne me dites pas da'at, c'est autre chose. Vous allez comprendre, ne posez pas la question, car la réponse sera déjà, ce que je veux dire, sera déjà la réponse à celui qui vous pose la question. Il n'y a que deux types de pensée. Penser, recevoir et penser, transmettre. Il n'y a pas une troisième forme de pensée. Quand tu penses, je ne parle pas maintenant de ce qu'on appelle les pensées futiles, je parle du penseur. Un penseur n'a que deux mouvements possibles au niveau de la pensée. Soit il est en état, oui mais il est dans la deuxième partie, c'est sa propre réflexion. Soit il est en état de recevoir, ce qu'on appelle la chokhma, soit il est en état de créer. Il est en état de bina. Il n'existe absolument pas d'autre forme de pensée. Je parle de la pensée pure. Le da'at, c'est autre chose. Le da'at, c'est comment je le fais descendre dans l'action. C'est une autre forme. C'est ce qu'on pourrait appeler, on pourrait dire, c'est l'anneau qui lie le monde de l'action au monde de la pensée. Mais quand je parle de la pensée pure, c'est où tu es élève, où tu es maître. Il n'y a pas d'autre possibilité. Où tu es pour l'instant un élève et tout ton cerveau fonctionne au niveau de la chokhma, recevoir, où tu es un maître et tout ton cerveau fonctionne au niveau de la bina, transmettre. On n'y a pas une troisième catégorie qui n'est ni élève ni maître. Oui, c'est l'idiot, mais il n'a pas de cerveau. Donc, on parle de quelqu'un qui a un cerveau qui s'en sert. Où tu es maître, où tu es élève, où c'est chokhma, où c'est bina. Première lettre du mot beged, bet, à quelle valeur numérique? 2. Gimel, deuxième lettre du mot beged, c'est la parole. Dans la Torah, il n'y a que 3 formes de parole. 3, ni 4, ni 2, ni 5. 3 et uniquement 3 mots sont utilisés dans la Torah pour parler de parler. Amira, Dibour, Agada. Lomar, Ledaber, Leagid. Il n'y en a pas un quatrième. C'est-à-dire, soit c'est une parole qui s'appelle Amira, soit c'est une parole qui s'appelle Dibour, soit c'est une parole qui s'appelle Haggadah. Chiffre 3. Gimel, deuxième lettre, à pour valeur numérique 3. Quelle est la différence entre les trois? C'est facile. Enfin, c'est facile quand on connaît l'hébreu biblique. Une Amira, c'est quand je parle pour me mettre moi en évidence. Je veux que l'on m'écoute. Je veux que l'on sache ce que j'ai à dire. C'est une Amira. Vaïdaber, je veux que tu comprennes. Mon souci, c'est toi. Ça veut dire que je suis prêt à ne pas tout dire pour que tu comprennes. Parce que si je te dis trop, tu ne comprendras plus. Donc je ne te dis que ce que tu peux comprendre. Ça, c'est le dibour. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu parle à Moshe, il dit Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts.
Dieu a concentré sa parole vers Moshe, Vaïdaber, pour qu'il puisse comprendre. Et le verset termine en disant les morts. Mais il y avait encore tellement à dire. Les morts, c'est tout ce qui n'est pas dit pour que l'élève puisse comprendre. Le dibour se soucie de l'oreille. La Amira se soucie de la bouche. Qu'est-ce que c'est la Haggadah? La Haggadah, c'est une transmission neutre. On pourrait dire une transmission scientifique. C'est quoi la Haggadah? Tu transmets des faits. Un vrai, bon, honnête journaliste est au niveau de la Haggadah. Il est censé transmettre des faits. Son but n'est pas de se mettre en valeur. Son but n'est pas de conditionner, donc d'agir sur l'oreille. Son but, s'il en existe, est de transmettre une information, ce qu'on appelle en hébreu une Haggadah. Il n'y a que ces trois types de paroles. Soit je me soucie de ma bouche, soit je me soucie de ton oreille, soit je me soucie de l'information pure et nette. Que tu comprennes ou non, c'est une information, je dois la transmettre. C'est une Haggadah, les Haggid. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est la deuxième lettre du mot Beged, Gimel, qui fait allusion au Dibour, qui a pour valeur numérique 3. Dalet, troisième lettre du mot Beged, qui a pour valeur numérique 4. Mes amis, au niveau de l'action, il n'y a que 4 dimensions, ni 3, ni 5, ni 7. Je parle de l'action fondamentale, et prenons un exemple. Un objet, toi et moi. Cet objet, on peut le vivre ensemble de 4 manières possibles, ni de 3, ni de 5. Et j'ai recouvert l'ensemble des actions. Je peux te le donner, il passe de ma main à ta main, première action possible. Je peux le recevoir, il passe de ta main à ma main, deuxième action possible. On peut le partager, une moitié pour moi, une moitié pour toi. On peut le tenir ensemble. On est unis par l'objet, par l'action. C'est-à-dire qu'il y a une action de don, une action de réception, il y a donner, il y a recevoir, il y a partager et il y a s'unir. Il n'y a que 4 actions. Comme par hasard, c'est représenté par la dernière lettre du mot Beged, Dalet. Vous connaissez une langue au monde qui peut vous faire cette démonstration? Rien que ça, sur le mot Beged, suffirait si le monde avait un minimum d'honnêteté pour qu'ils mettent de côté tous leurs mensonges et qu'ils reviennent à notre Torah. Rien que l'explication de ce mot pour montrer, on pourrait dire, la précision absolue, absolument divine de cette langue qui, dans chacune de ses lettres, transmet tous les messages que porte l'objet qui a ce nom-là. Et donc, le mot Beged, on retrouve les 3 dimensions du voile, la pensée de Bet, Chochma Bina, la parole Gimel 3, Amira Dibour Haggadah, et le Maasé Dalet, donner, recevoir, partager, être ensemble. Et détruire. Comment? Et détruire. Je parle des actions positives, par exemple, je parle de ce qu'il y a de positif dans le monde. Si vous voulez, je parle, comme on est dans le contexte, du monde de la Kedusha, du monde de la construction, je ne parle pas du monde de la destruction. Mais dans le monde de la destruction, selon le principe de Zéléou Madzé, parce que ce que vous voulez dire, c'est pas qu'on rajoute l'acte de détruire, non. Il y a le monde de la construction, il y a le monde de la destruction. Dans le monde de la destruction, on peut retrouver tous les modèles, mais à l'envers. Mais c'est-à-dire que selon le principe que Zéléou Madzé, qu'un monde est la copie de l'autre, l'un dans le bien, l'un dans le mal, on retrouvera dans l'action destructive aussi 4 formes. Donner un exemple simple. Je peux te donner pour te tuer. Tiens mon brave cette seringue et disparais avec. Je peux recevoir ou plutôt voler. Donne-moi cette chose dont j'ai besoin. J'ai pris. C'est une destruction. On peut partager pour détruire, d'accord? Ce petit pays, viens, on se le partage, la moitié pour toi et la moitié pour moi. On peut aussi s'unir et avancer ensemble, main dans la main, pour partager Jérusalem. On sait qui avance main dans la main pour partager Jérusalem. Donc toutes les actions destructives, on les connaît, elles fonctionnent sur le même modèle. C'est pas une 5e dimension ou une 6e. C'est à nouveau l'ensemble de Aleph, plutôt de Bet, Gimel, Dalet, pensée 2, parole 3, action 4, qui se retrouvent dans le monde de l'impureté. C'est comme ça que ça fonctionne, Zéléou Madzé. Maintenant qu'on a compris ça,
on va comprendre c'est quoi le secret maintenant de Bigdei Kodesh. Regardez ce verset merveilleux qui dit Vasita Bigdei Kodesh. C'est quoi Bigdei Kodesh? Mes amis, ces habits avaient le pouvoir, lorsqu'ils étaient portés par Aaron, de rattacher l'ensemble de ces dimensions à Dieu. Parce qu'en vérité, il manque une dimension ici, c'est Dieu. Penser, mais pour s'attacher à Dieu. Parler, pour s'attacher à Dieu. Agir, pour s'attacher à lui. Quand on portait ces habits, on cessait de penser comme un être séparé, on cessait de parler comme un être séparé, on cessait d'agir comme un être séparé. L'ensemble, pensée, parole, action, était rattaché à Dieu. Kodesh, saint. Mes amis, regardez maintenant la couronne du cours. Prenez le mot Beged. Comptez la valeur numérique du mot Beged. Vous trouvez 9. Il en manque un pour faire 10. C'est extraordinaire, il en manque un pour faire 10. La 10e dimension qui, bien sûr, complète l'ensemble des 10 attributs divins. Ils ne sont divins que quand ils sont ensemble les 10, ce qui nous amène à Dieu. Les 10 paroles de la création, les 10 commandements. Le chiffre 10 qui, comme on le sait, est la communauté fondamentale qui nous permet de prier ensemble et de louer le Créateur et Maître du monde. 10 est le chiffre qui ramène au divin. Beged n'a que 9 dimensions. 2, 3, 4, 9. Or, Bigdei Kodesh, c'est comment je vais ramener l'habit à Dieu, comment je vais faire que la pensée, la parole et l'action de l'homme soient rattachées à sa source. Comment faire pour que la mèche soit mise dans l'huile, pour qu'il puisse y avoir la flamme. Mes amis, la flamme, elle a la forme de quelle lettre? Yud. Mais regardez, c'est ce qui a marqué dans le texte. Le texte ne dit pas Beged, il dit Bigdei. Quelle est la dernière lettre qui a après le mot Beged? Yud, la flamme. On a envie de pleurer et sans faire de la... Sincèrement, sans faire le malin, c'est bouleversant. Je veux dire, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ramener le monde entier à la Torah? Si ça ne ramène pas, alors qu'est-ce qui va ramener? Regardez, la Torah c'est un dessin, la Torah c'est la peinture, la Torah c'est une musique, la Torah c'est tout. Même dans le dessin du mot, la Torah nous montre la notion. Beged qui fait allusion à la mèche, et sur laquelle la dernière lettre c'est un Yud qui a la forme d'une flamme. Comme pour dire que les habits du Kohen sont une mèche qui brille. Donc c'est forcément une mèche qui se trouve où? Dans l'huile. Car une mèche qui n'est pas dans l'huile, elle ne brille pas. Et donc dès que Aaron mettait ses habits, tout d'un coup il ressentait une puissance, une force rentrer en lui, que tout d'un coup il ne peut plus que penser Dieu, que parler Dieu, que agir Dieu. Il est complètement une mèche dans son huile. Et la flamme apparaît. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand il enlève les habits, il ne peut rien faire au temple. Parce que c'est comme si on prend la mèche et qu'on la sort. On la sort de l'huile. Le mot Beged, c'est ça, la mèche. Et c'est pour ça que quand les habits du Kohen étaient un petit peu usés, on en faisait des mèches. Et c'est pour ça qu'il y a un Yud à la fin du mot Beged. Pour nous faire comprendre que le Bigdei Kodesh a cette capacité justement de ramener l'homme à son créateur. Et donc comme le Kohen est bien sûr le représentant d'Israël, à travers le Kohen, tout Israël revenait à Hachem. Bigdei c'est donc 9, et c'est Emet, c'est-à-dire c'est l'inverse du coup de gamme Goy qui dit que l'habit ne fait pas le moine, puisque c'est le Emet. Alors justement, Chazak, justement. Alors maintenant, Chazak, on comprend maintenant pourquoi, Chazak, on comprend maintenant pourquoi ça ne peut être que des chachamim, que des sages, mais du niveau de capter au niveau de Dieu, qui peuvent faire des habits pareils. Pourquoi? Parce que justement, d'un autre côté, dans le monde du mensonge, on sait très bien quoi? Qu'est-ce qu'on sait? Mais que rien ne ment autant qu'un habit. Parce que quelqu'un qui est habitué, l'habillement, l'habillement. Et effectivement, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait certainement pas les Avdil le rabbin.
Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est ce à quoi la Torah fait allusion, pourquoi on trouve dans la Torah quelque chose d'extraordinaire autour et au sujet des habits. Les habits sont tantôt sujet de bien, sujet de mal. Par exemple, ils sont sujets de bien, mal, peu importe, parce qu'ils sont directement liés à la faute. Tout de suite après la faute, l'homme chute et il s'habille. Et Dieu fait à Adam et Chava des kotnot or, avec un aïn, des habits de peau. Et on connaît l'explication des maîtres, surtout de Rabbi Meir, qui dit qu'avant la faute, il portait kotnot or, des habits de lumière, avec un aleph. Aleph. Après la faute, c'est kotnot or, avec un aïn. On est passé de lumière à peau. On est passé d'habits spirituels à habits de chair, habits de matière, dans le sens négatif du terme. Donc là, on retrouve les habits dans le sens négatif. Maintenant, les habits, d'une certaine manière, font tomber l'homme. Mais là où on va surtout retrouver la symbolique de l'habit dans le bien et le mal, c'est les fameux habits de Esav, bien sûr. Bigde Esav, les fameux habits de Esav, que Yaakov a mis pour recevoir la bénédiction. Et après, on va retrouver la symbolique de l'habit, bien sûr, avec Yosef, cette fameuse kotnet passim. On voit, bien sûr, je pourrais, sur chaque passage, on a d'ailleurs, je fais plus ou moins consacrer plusieurs cours, mais on voit que l'habit traverse l'histoire biblique. L'habit, on le trouve déjà dès la faute d'Adam Arishon. Et l'habit, on le retrouve à des moments cruciaux de l'histoire du monde. Par exemple, quand on a décidé qui va recevoir les bénédictions, on est à une croisée de chemin, où va le monde? Et sans ce combat sur les habits, le monde n'aurait peut-être pas pris la direction qu'il a pris. Sans les habits que Yaakov prend à Esav, il n'aurait pas pu recevoir les bénédictions. Donc le monde n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui, dans le bien et dans le mal, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, bien sûr, avec le Kohen, où là, le Beged devient Bigde Kodesh, il est entièrement sanctifié. Alors bien sûr, la réponse, on l'a compris. Parce que justement, comme l'habit incarne le voile, si quelqu'un n'a pas la sagesse de l'habit, l'habit le tue. Parce que l'habit fait de lui un moine alors que ce n'est qu'un monstre, et il finit par se prendre pour un moine et on sait très bien ce qu'il fait sous sa soutane. Pareil, l'habit te fait croire que tu es un rabbin et on ne sait pas ce que tu fais derrière ta barbe, etc., etc. Ça veut dire que l'habit est très dangereux. Pourquoi? Parce que justement l'habit te déconnecte, puisque l'habit, comme on a expliqué, il commence avec la lettre bête, qui est la lettre de la déconnexion. Et si tu n'es pas capable d'avoir un habit rempli de chokhma, de sagesse, si tu n'es pas capable de retrouver le Yud qui fait de ton Beged un Big D, Beged Yud, à ce moment-là, tu te déconnectes complètement. D'où, comme j'ai dit en français, je vais dire, c'est un jeu de mots, mais un habillement, parce que l'habillement, d'accord, absolument. Il y a, et bien sûr, et en vérité, ce qui est peut-être tout à fait un hasard en français, ne prenez pas sur l'habillement, mais en hébreu, c'est pas un hasard, parce que l'une des traductions du mot Beged, c'est trahison et mensonge. Un Boged est un menteur, un traître. Donc on voit qu'après tout le bien qu'on a dit sur l'habit, c'est absolument incroyable que ce même mot fait allusion à la trahison et au mensonge. Qu'est-ce qu'il y a de plus traître qu'un habit de moine qui cache ce qui se passe sous la soutane? Donc c'est une véritable trahison, puisque les petits-enfants y vont et ne savent pas ce qui les attend, etc., etc. Et donc automatiquement l'habit est traître, l'habit est boged. Mais d'un autre côté, l'habit est mèche. Ça veut dire que sans l'habit, tu ne peux pas, malgré tout, arriver à cette essence. Et c'est ça, d'une certaine manière, s'il vous plaît, tout le pari difficile que Dieu a relevé, ou plutôt pour l'instant il est plutôt tombé le pari que relevé, que Dieu essaye de relever en ayant créé ce monde. Il a créé ce monde sur le principe de l'habit, donc sur le principe du voile, et qui dit voile dit qu'il y a une possibilité de trahison, c'est-à-dire de ne pas montrer ce que ça cache, de ne pas, parce qu'effectivement ta nudité est tellement bien cachée qu'on ne peut même pas imaginer de quel genre de nudité il s'agit, nudité ou nullité il s'agit.
Mais d'un autre côté, tout passe par l'habit, en ce sens que sans les voiles, tu ne peux pas arriver à l'essence, parce que l'essence est trop haute aussi. Et le monde a été créé sur le principe du voile. Et donc on comprend encore une fois que tout ce passage-là est un passage extrêmement important, parce que finalement, à travers la description de ces habits, la Torah est en train de nous transmettre le message le plus essentiel de la création. Toute la création fonctionne sur le principe du voile et de l'habit, et on pourrait dire le mot de la fin est « fais très attention de ne pas être trahi, de ne pas te faire trahir et de ne pas trahir par tes habits ». Et ça, c'est tout le problème qui est, on pourrait dire, qui est exposé ici. Comment faire que les habits deviennent Bigdei Kodesh, non seulement ne trahissent plus, mais au contraire, ce sont les habits qui vont ramener l'homme vers Dieu, comme on l'expliquait chez Aaron, c'est une antenne qui fait passer le courant divin. N'oublions pas, je termine le cours pour l'introduire celui de demain, qu'on retrouve chez nous, puisque je vous dis qu'on est tous des Kohanim quand on a compris ce que c'est un Kohen. Où est notre habit de Kohen que nous mettons tous les jours? Notre tzitzit. Mais c'est ça l'habit du Kohen. Notre habit de tzitzit, comme je vais vous le prouver demain. Les téphilines, c'est un habit, les téphilines? Téphilines aussi, absolument. Les téphilines et le tzitzit, ce sont les habits, effectivement, du juif Israël Cohen, car nous avons tous de la Keuna en nous, comme je l'expliquais hier, dans la mesure où nous étudions et enseignons la Torah. Et donc, et Mamlechet Kohanim, bien sûr, un verset explicite, Mamlechet Kohanim, moi je cherchais midi à 14h, Mamlechet Kohanim, tout Israël est appelé Mamlechet Kohanim. Et donc, automatiquement, où sont nos habits? Eh bien, c'est le tzitzit qu'on porte. Je préfère dire tzitzit parce que tzitzit on n'a pas tout le temps, mais tzitzit on a tout le temps. De là, vous comprenez, comme j'insiste toujours, et je ne le ferai jamais assez, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire à part fermer les yeux et prier pour lui et pleurer sur un juif qui ne met pas de tzitzit? Qu'est-ce qu'on peut dire à part fermer les yeux et pleurer sur un juif qui peut se promener à Jérusalem sans tzitzit? Pourquoi? Parce que c'est comme un Kohen qui veut rentrer dans le temple, servir, et sans les habits, il est passible de mort. Pourquoi? Parce que la connexion n'est possible que par l'habit. Et puisque nous sommes des Kohanim, automatiquement, cette Keuna ne peut s'exprimer que par l'habit approprié, et l'habit approprié, c'est le tzitzit. Et un jour viendra où ceux qui le comprendront encore peut-être mieux que nous, comme souvent, c'est les nations elles-mêmes. Qu'est-ce que diront les nations au moment de la délivrance? Allons et accrochons-nous au tzitzit d'un juif pour qu'il nous ramène sur le mont Sion, car de là sort la Torah et la parole du Dieu vivant. Pourquoi choisiront-ils le tzitzit? Pourquoi pas les tefilines ou, tout ça, ou la barbe ou le chapeau ou un livre de Torah, peu importe. Pourquoi les tzitzit? Parce que même les nations comprendront que cet habit est un habit extraordinaire, un habit sublime, un habit quasiment divin, et que toute la puissance spirituelle du juif passe par cet habit. Au point que, comme vous le savez, quelqu'un qui veut vraiment accomplir cette mitzvah n'enlève jamais son talit de lui, y compris pour dormir. On dort avec un talit katan, surtout la nuit, parce que c'est un moment extrêmement important où l'âme s'élève et l'âme sort du corps, et donc elle doit être accompagnée par cette lumière qui est la lumière des tzitzit. C'est pas une obligation, je précise, de dormir avec ces tzitzit, mais c'est une très bonne chose de ne jamais quitter ces tzitzit, parce qu'on est à ce moment-là, grâce aux tzitzit, tout le temps comme un Kohen en état de service à l'intérieur du temple. On a constamment cette antenne, cette connexion qui nous permet de toujours ressentir le divin très fort avec et sur nous. Amen. Vechen Yeratzon.